Et re tout le monde, et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement à 10-2 avec ce jeu. Raison très simple, petit crash sur l'enregistrement des trois dernières games, donc le 9-1, 9-2 et 10-2. Pour ceux qui ont suivi le plot de la Dual Arena, je l'avais déjà expliqué. Je sais pas ce qui s'est passé au moment où j'ai voulu compiler les trucs, ça a planté sur les trois dernières, enfin, sur l'enregistrement des trois dernières games. C'est un peu chiant, puisque du coup on l'aura pas en entière celle-là. Bon, les parties n'étaient pas spécialement très intéressantes, mais tant pis. On va quand même essayer de finir proprement sur ces deux dernières games. Donc on est à 10-2, on n'a pas une main terrible là, on va garder le pyromancien. Le vol de mort, on peut le garder loté contre voleur, ça peut être un peu la sécurité de le garder au cas où vraiment il nous fait pièces, défias, trucs comme ça peut, enfin, ça peut être intéressant de l'avoir. Et évidemment, on est très content d'avoir le Limon et Défenseur Dragus. Bon, on se prend pas pièce d'Ephias, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va poser le Pyromancien. Évidemment, on garde le Limon au cas où il décide de faire l'arme un peu plus tard. On se prend pièce. Ok, bon, standard, l'arme de perdition. Il nous tue le Pyro. Et il décide d'attaquer. C'est assez étonnant. Il a dû savoir qu'on avait un limon, évidemment on le pose, on met le petit diablotin pour la faire passer 3-3, ce qui va être intéressant puisque ça nous met à l'abri du backstab, tout ça, et on va certainement se prendre le petit bonus, voilà, le poison mortel, et il va nous tuer notre limon. Et là du coup on va se retrouver en difficulté directe si on pioche pas un bon tour 4. Aïe, ça c'est pas super. On va jamais faire Argus dans le vent, je pense là c'est pas super, donc on va essayer de piocher une carte, on va essayer de taper en espérant avoir un tour 2 là, et c'est pas le cas. Donc on passe, on passe, c'est pas terrible. Ok, garde la lune d'argent. Bon, on a quelque chose pas mal avec le champion là, ça va être très intéressant le tour d'après, puisqu'on pourra faire Argus, s'il nous wipe pas tout. Ok, ça on s'en fout, mais bien évidemment ça lui fait son combo pour l'Eviscerate. Et il est tranquillement en train de nous wipe le board, et ça pique un peu là. D'autant plus qu'on n'a pas grand chose pour contrer ça. Est-ce qu'on est obligé de faire l'infernal? Ça va nous retirer ça, et le tour d'après on pourra faire... bon, on lui vire le bouclier divin, c'est bien. Le limon passe à 1 d'endurance en espérant qu'il le trade pas, mais bon, à mon avis, il va souvent trade là-dessus. Voilà, on va dire au revoir au limon. C'est dommage. On va poser. On a 7, faudra faire 4 et 3, c'est pas possible. 3 et 3 du coup. Ouais, c'est vraiment pas génial. On peut faire Maître Diablotin et le booster avec le clair, mais c'est vraiment par défaut. C'est vraiment pas super là les plays qu'on a. Ouais, à mon avis, le mieux là, c'est vraiment ça, hein, Maître Diablotin. Bon, je fais Argus aussi, c'est pas mauvais, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que là on perd de la value avec Argus, mais on le force à attaquer. Bon, on verra bien. Mais évidemment, il va jouer là, à mon avis, on va avoir du mal à revenir dans cette game là. Aïe, ça c'est très très gros. On a quand même des trucs pour gérer ça. Allez, on va pouvoir piocher une carte sur sa 3-1. On va pouvoir détruire son arme, ça c'est très bien. Il n'est pas impossible qu'on revienne là en fait, hein. Euh, bon, voile de mort, limon, ça paraît absolument indispensable. Et on peut tuer son géant en fait. Donc, alors, on n'a pas la mana de tout faire par contre. On n'a pas la mana pour tout faire. Du coup, c'est compliqué. Hmm. Ah, si on avait eu 9 mana, ça serait tellement mieux.
Tellement, tellement, tellement mieux avec 9 mana. Il faut vraiment pas se prendre un coup de géant là. J'ai le coup de géant à 8 là, ça ferait vraiment très mal. Donc à mon avis, j'ai dû préférer tuer le géant, je pense. De toute façon, le 3-1, on peut le tuer le tour d'après, donc je pense que j'ai dû faire à la charge et le limon là. C'est vraiment très compliqué. Bon, on peut aussi faire ça, ce que j'allais dire. On se retrouve à clear tout, par contre, il a encore l'arme. Il a encore l'arme active. Ouh, là, on a un petit lag. Bon, c'est bon, ça part. Il a un petit lag. Enfin, il a encore l'arme active. C'est un petit peu dommage. On pourra lui casser au prochain tour, par contre. Ah, et là, j'allais dire, fallait pas qu'il pose quelque chose de gros, mais c'est pas, c'est vraiment très fort. Et là, on n'a rien pour le gérer, celui-là. Même avec ça, ça suffit pas. Ou alors, faudrait vraiment qu'on ait un bomber magnifique là. Ah, faut plutôt faire bomber, je pense, au cas où il fait les 3 dessus. Ouais, il aurait plutôt fallu faire bomber en premier. Bon, même si on n'a vraiment pas les odds pour, mais je pense quand même qu'il fallait faire bomber en premier puisqu'on va le faire là. Donc c'est vraiment, non, c'était pas très bien joué de ma part. Et on va passer. Bon, le truc qui est pas trop mal là, c'est que nous, on le tue au tour d'après par contre. Donc là, à moins qu'il soit extrêmement énervé pour nous faire 16 ce tour-ci, on va voir, hein. Je me souviens absolument plus de ce qui se passe dans cette partie. Mais là, j'ai envie de dire qu'on n'est pas trop mal normalement. Ça change pas des masses. Et ça change rien. Mais on va peut-être gagner cette game en fait. Il décide d'attaquer. Là, on met 6. Il manque 2 points là. Il manque 2 points en fait. Il manque 2 points. Donc là, faut vraiment piocher. Ah, il y a quand même moyen de faire les 2 points là. Là, faut piocher. Et si on a un garde funeste, on gagne. Il y a vraiment plein de trucs qui nous font gagner là, qui font 2 points de dégâts. Je sais pas trop pourquoi je réfléchis plus là, faut piocher, c'est tout. Je pense que. Eh ben on a le kill là, non? Hmm, Ouais, je pensais. Oui, 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 on a le kill là, forcément. Voilà. Et ben voilà.